Salut tout le monde! Donc, vidéo sur la résolution de problèmes avec les triangles isométriques et semblables. Euh, donc, vous allez voir, c'est quand même des longs numéros et il y a des étapes qui sont très importantes à respecter dans ce genre de numéro-là. Ok? Donc, en gros, ce genre de numéro-là, ce qu'on va vous demander, c'est de prouver qu'une mesure d'un triangle, de la mesure d'un côté d'un triangle ou que la mesure d'un côté d'un carré, etc. Mais la plupart du temps, c'est de la mesure d'un côté d'un triangle est égale à quelque chose, ok? Et ce quelque chose va être donné dans la question. Par exemple, on va vous dire prouver que la mesure du côté AC est égale à 50 cm. Ok? Ce qui est très important à comprendre, la donnée qu'on va vous donner, qu'on vous demande de prouver, vous ne pouvez pas l'utiliser dans vos calculs. Ok? Donc, vous connaissez la réponse que vous allez devoir trouver à la fin du problème, mais vous ne pouvez pas utiliser cette information dans vos calculs. Très, très, très important à comprendre. Ok? Donc, dans ce genre de problème-là, première chose à faire, il va y avoir des triangles semblables ou isométriques. Ok? Donc, la première chose à faire, c'est montrer qu'il y a deux triangles qui sont isométriques ou semblables. Ok? Ça, c'est 50% du problème, je vous dirais. Si vous sautez cette étape-là, vous ne pourrez pas avoir tous vos points dans l'exercice et dans le fond, si vous ne montrez pas cette étape, si vous faites pas cette étape-là, euh, vos calculs ne seront pas solides, ils ne feront pas de sens parce que vous n'avez pas montré que les triangles ont certaines propriétés. Okay? Donc, première étape très 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 importante. Deuxième étape maintenant, ben, il va y avoir plusieurs mesures de côté que vous allez devoir calculer. Donc, vous allez devoir calculer les mesures manquantes de ces côtés-là dans les triangles qu'il va y avoir dans le problème, dans les problèmes. Okay? Et souvenez-vous, sans utiliser la mesure que nous connaissons. Et donc, dans le fond, je répète là, on va vous donner une mesure au début du problème. On va vous demander on va vous demander de prouver que que ce côté-là mesure cette longueur-là. Vous ne pouvez pas utiliser cette donnée-là dans la résolution du problème, okay? À part à la dernière étape du problème. Parfait. On va faire un exemple. Parfait. Donc, l'exemple, soit les triangles suivants. Donc, on a plusieurs triangles ici. Montrer que mesure de AD est égale à mesure de BE est égale à 40 cm. Donc, comme j'expliquais tantôt, ce genre de numéro-là, on va avoir une partie qui va être prouver que, montrer que. OK? Donc là, ici, c'est montrer que AD est égal à BE est égal à 40 cm. Ce 40 cm-là, je ne peux pas l'utiliser tout de suite. OK? Il faut que je montre que le côté mesure 40 cm. Donc, je ne peux pas faire ça. OK? Là, j'ai beaucoup d'informations à décortiquer. Euh, Première chose que je pourrais regarder ici, qui m'intrigue, moi, que je remarque, c'est ça ici. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai la mesure? Mais pourquoi j'ai la mesure? Mais pourquoi j'ai l'équation des deux droites? Euh, Dans ce genre de problème-là, il va falloir être très attentif à ça ici, ok? Regardez les pentes de ces deux droites-là. Question spéciale, ces pentes-là. Ici, 3. Et la pente ici, c'est 3. Donc, quand j'ai deux droites dans leurs équations, les pentes sont égales. Qu'est-ce que ça veut dire? Les droites sont parallèles. Ok, donc, ce que je viens de remarquer, j'ai deux droites qui sont parallèles. Ok? Et là, souvenez-vous, j'ai deux droites parallèles. Là, regardez bien, j'ai plein de droites séquentes. Hein. J'ai cette droite-là. Oh, j'ai cette droite-là ici qui est une droite séquente. J'aurais cette droite-là ici aussi qui est une droite séquente. Deux droites parallèles coupées par une droite séquente. Qu'est-ce que ça fait? Souvenez-vous, ça forme des angles alternes internes, alternes externes, correspondants qui sont égaux. Ok, donc là, j'ai beaucoup d'informations à décortiquer ici. Euh, donc la première chose que je vais faire, je vais écrire ça comme ça. Première étape, je vais appeler ça droite parallèle. Ok. Là, je dois justifier. Comment j'ai écrit? Dorit. Doritos parallèle. Mais non. Ici, je suis là. Ok. Droite parallèle. Bon.
Et là, je ne peux pas juste écrire ça. OK? Il faut que je le justifie. Donc, je vais écrire AB. OK? Parce qu'il y a le A ici. Donc, la droite AB est parallèle à la droite DE. Car la pente de AB est égale à la pente de DE. Et ça, c'est égal à 3. Okay? Et là, on se rappelle, deux droites qui ont des pentes égales sont parallèles. Okay? Première étape, c'est fait. Maintenant, je peux passer à la deuxième étape. Comme j'expliquais, les deux droites parallèles sont coupées par des droites sécantes. Ça forme des angles alterne interne, alterne externe correspondants, qui est intéressant ici. Okay? Donc, je vais m'intéresser au triangle CDE, ACD, BCE et ABC. Okay? Quels triangles je pourrais montrer qui sont semblables ici? Si vous regardez bien, les triangles ABC, je vais mettre de la couleur. Okay. Triangle ABC. Puis triangle CDE. Ici. Je pourrais essayer de montrer qu'ils sont semblables. OK? Comment je pourrais faire ça? Regardez bien. Premièrement, j'ai l'angle ici. Avec l'angle ici. Pourquoi je sais qu'ils sont égaux? Parce qu'ils sont opposés par le sommet. Donc, je sais que ces deux angles-là sont égaux. Ensuite, je vais avoir l'angle ici qui va être égal à cet angle-là ici. Pourquoi? Parce que j'ai mes deux droites parallèles comme ça qui sont coupées par la droite sécante AE. Et ça, comme je vous l'ai dit tantôt, ça forme des angles alterne interne, alterne externe correspondants. Et ici, l'angle BAC est alterne interne avec l'angle CED. Donc, maintenant, je vais écrire ici montrer que triangle, et ça c'est une étape primordiale, vous n'avez pas le choix de faire ça. Okay? Donc, montrer que triangle ABC est semblable au triangle CDE. Donc, mesure de l'angle ACB est égale à mesure de l'angle DCE. Justification, angle opposé par le sommet. Ensuite, mesure de l'angle BAC est égale à mesure de l'angle CED. Justification, ce sont des angles alternes internes. Donc, triangle ABC est semblable au triangle CDE par A,